Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour votre source d'information. Et voici les titres. Une délégation ministérielle séjourne à Conakry dans le cadre du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Un nouveau M5 a vu les jours. Il s'agit du M5 RFP Malicoura. Ses responsables ont animé un point de presse sur les raisons qui ont motivé la création du nouveau M5. Une trentaine d'enfants ont été arrêtés lors des manifestations contre les autorités de la transition guinéenne. Ils sont poursuivis par la justice de leur pays. Comme annoncé dans les titres, une délégation de 5 ministres à sa tête, le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop séjourne à Conakry dans la capitale guinéenne depuis ce mercredi matin. Ils sont porteurs d'un message d'amitié et de fraternité du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, à son homologue guinéen, le colonel Mamadi Doumbia. Suivant les commentaires avec Abdou Ouattara. À sa descente d'avion sous une fine pluie matinale, Abdoulaye Diop a été accueilli par son homologue de la Guinée, Dr Mourisanda Kouyaté, avant d'être reçu dans les salons d'honneur de l'aéroport. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger a souhaité la bienvenue à la délégation malienne au nom du colonel Mamadi Doumbia, selon Dr Mourisanda Kouyaté. Quand les frères viennent du Mali, c'est comme s'ils sortaient d'un quartier de leur pays pour aller dans un autre. Et il en est de même pour un Guinéen qui se rend au Mali. Pour sa part, le ministre Abdoulaye Diop a indiqué à la presse qu'il est arrivé en Guinée à la tête d'une forte délégation dépêchée par le colonel Assimi Goïta pour porter un message d'amitié et de fraternité à son frère le colonel Mamadi Doumbia. Il a remercié les chefs de la diplomatie guinéenne pour l'accueil chaleureux qui les a été réservé en terre guinéenne, qui constitue le second poumon du même corps avec le Mali. Rappelons qu'après les sanctions prises contre notre pays par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union économique et monétaire ouest-africaine le 9 janvier dernier, la Guinée est le seul pays de la communauté ouest-africaine qui n'a pas accepté de tourner le dos au Mali. Au lendemain du double sommet de ces deux organisations sous-régionales, les autorités guinéennes ont, dans un communiqué, fait savoir que leurs frontières resteraient ouvertes pour les pays frères, dont le Mali. Elles ont déclaré en outre que leur pays n'a pas été associé à la décision du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Et en conséquence, les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères conformément à sa vision panafricaniste. Cette décision aura permis au Mali, frappé par des sanctions inhumaine et illégale, de pouvoir continuer à ravitailler les populations en produits de première nécessité via les ports de Conakry. Quelque temps après, une forte délégation guinéenne conduite par le colonel Amara Kamara, secrétaire général de la présidence, s'est rendue à Bamako pour rassurer les autorités maliennes quant à la totale disponibilité de la Guinée à soutenir le Mali dans cette épreuve. Le chef de la délégation avait tenu à rappeler que les Guinéens n'ont pas oublié que le Mali, sous feu Ibrahim Boubacar Keïta, a aussi refusé de fermer ses frontières à la Guinée, confrontée en son temps à l'épidémie d'Ebola. La délégation malienne sera reçue aujourd'hui jeudi par le colonel Mamadi Doumbia et aura une séance de travail avec les autorités guinéennes. À noter que le ministre Abdoulaye Diop est accompagné par ses collègues de l'économie et des finances Aloutine Sanou, de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement, du colonel Abdoulaye Maïga, des transports et des infrastructures Madame Damele Mandina Sissoko et celui de l'industrie et du commerce Mahmoud Ould Mohamed. Après Conakry, la délégation ministérielle se rendra à Nouakchott en Mauritanie pour le même exercice. Le M5 RFP Malicoura a organisé hier un point de presse à la maison de la presse. L'objectif de cette rencontre était d'informer l'opinion sur les motivations de la création du nouveau M5 et d'expliquer également les objectifs visés par le dit mouvement. Reportage signé Aïssata Maïga et Ladji Mamadou Traoré. Pour le M5 RFP Malicoura, il est nécessaire de refonder notre pays et pour cela, le mouvement ne ménagera aucun effort. Il nous faut refonder le Mali et c'était déjà ça l'esprit initial du M5 RFP. C'est à ce prix que le sacrifice de toutes les victimes de notre combat
qui ont sacrifié leur vie, qui sont tombés sur le champ d'honneur, qui ont été blessés et handicapés dans leur chair, parfois à vie. C'est donc à ce prix que ce sacrifice aura un sens. Le nouveau comité stratégique du M5 RFP Malikoura entend faire de celui-ci non seulement une force politique efficace de veille, de soutien, de critique, de proposition et de participation à la gestion du pays, mais aussi une force politique majeure dans la gouvernance de l'après-transition, parce que la transition va finir, il faut être là, afin que le Malikoura, fondé sur une gouvernance vertueuse, de justice et de solidarité, soit une réalité. Ce n'est pas la transition qui nous le donnera, la transition devait servir à en tracer la voie. Quelle que soit son issue, nous allons vers le Malikoura et c'est notre destin d'y aller. Le M5 RFP Malikoura a lancé un appel à l'union sacrée. La nouvelle direction du M5 RFP est prête à conclure des partenariats avec toutes les forces vives de la nation qui partagent ce positionnement et qui sont prêtes à agir pour la réussite de la transition, qui sont prêtes à réussir pour que le Malikoura devienne une réalité. Aussi, pour y parvenir, nous lançons un appel vibrant au rassemblement de tous ceux, de toutes celles qui se sont battus et continuent de se battre pour l'avènement du Malikoura. La démission du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, tant réclamé par certains leaders politiques, est un non-événement. C'est ce qu'a dit Jamilo Bitaro lors de son entretien avec l'équipe de Nieta TV sur la question. L'opérateur économique d'Irak, Dr Choguel Kokala Maïga, a été choisi comme Premier ministre sans la consultation de ses détracteurs. Il ne revient pas à eux de demander sa démission, suivant son intervention. Ces hommes politiques qui en réalité sont de l'ancien régime, aujourd'hui vous comprenez aisément qu'il va de soi qu'ils sont à la recherche certainement de survie et c'est tout à fait naturel. Et moi, je dis quelque part qu'ils n'ont pas été consultés pour la nomination du Premier ministre. Et aujourd'hui, leur avis pour moi n'est que certainement pour essayer de manipuler encore l'opinion nationale et internationale. Donc, c'est vous dire, pour moi, c'est un non-événement. Et le Premier ministre en a conscience, le président de la transition en a conscience. Et aujourd'hui, quand vous regardez au niveau de la masse populaire, de façon générale, le Premier ministre a une cote de popularité qui ne dit pas son nom. Donc, ce n'est pas quelques individus en réalité qui viendront pour demander forcément. Eux, ils veulent quoi, justement? Avoir un Premier ministre neutre. Comme ils l'ont si bien dit, il n'y aura jamais un Premier ministre neutre. Vous savez, les postes de Premier ministre en réalité sont des postes politiques. Et aujourd'hui, ils sont à la quête ou à la conquête du pouvoir. Ils veulent forcément revenir sur la scène politique parce qu'ils savent que le Malikoura dont il est question, beaucoup d'entre eux sont en train en tout cas de plier bagages. Donc, c'est vous dire quelque part que nous estimons que c'est un faux débat. De toute façon, à temps opportun, si le Premier ministre devait aller, ce n'est pas à eux, parce que leur volonté n'est pas celle du président de la transition, n'est pas celle du peuple. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 3 août 2022 dans sa salle de délibération au Palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et attendu des communications. Abdou Ouattara.
Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 2018-035 du 27 juin 2018 portant statut des fonctionnaires des collectivités territoriales. L'âge limite de participation au concours d'entrée dans la fonction publique de l'État a été augmenté de 3 ans pour les catégories C, B1 et BD et A par l'ordonnance numéro 2021-015. Du 31 décembre 2021 modifiant la loi portant statut général des fonctionnaires. Le présent projet d'ordonnance est adopté pour harmoniser les conditions de participation au concours d'entrée dans les 2 fonctions publiques en relevant à 35 ans l'âge limite de participation au concours d'entrée dans la fonction publique des collectivités territoriales pour la catégorie C, 38 ans pour les catégories BD et B1, 43 ans pour la catégorie A. Son adoption participe de la volonté du gouvernement de rétablir l'équité et de promouvoir l'accès à l'emploi en faveur de la jeunesse. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret portant approbation des marchés relatifs aux travaux de construction du barrage de Taoussa et ses ouvrages annexes en 2 lots. Lot 1, génie civil, lot de fournitures et installation des équipements hydromécaniques. Les marchés sont conclus entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement Osgun Osdemir pour un montant total de 100 891 239 000 francs CFA et un délai d'exécution de 48 mois. La réalisation de ces travaux qui s'inscrivent dans une vision globale de développement rural intégré permettra entre autres de promouvoir les systèmes de production agro-pastorale et de sécuriser les cultures traditionnelles, d'arrêter les processus de désertification, d'assurer la production d'énergie hydroélectrique et la continuité du transport fluvial et routier. Au chapitre des communications, le Conseil des ministres de l'organisation d'un atelier national de validation des avant-projets de loi portant code pénal et code de procédure pénale. Depuis la rectification de la transition, le Mali s'est engagé dans un vaste processus de refondation de l'État. La justice constitue un des piliers principaux de cette refondation. Pour jouer pleinement ses rôles fondamentaux, elle a besoin de moyens matériels et humains, mais aussi d'instruments juridiques adaptés à nos réalités socio-économiques et conformes aux engagements pris par notre pays au plan communautaire, régional et international. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres. Dans ce cadre, plusieurs textes sont en cours d'élaboration ou de relecture, dont le Code pénal et le Code de procédure pénale. Après examen par la Commission législative permanente du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, les 2 avant-projets de textes ont été consolidés au cours de plusieurs ateliers thématiques. L'étape prochaine sera l'examen de ces textes dans le cadre d'un atelier national inclusif de validation qui se tiendra du 15 au 20 août 2022 avec la participation de l'ensemble des représentants des forces vives de la nation, des experts et des partenaires techniques et financiers. Les innovations apportées sont relatives entre autres à la prise en compte de la responsabilité pénale des personnes morales, des violences basées sur le genre, des pratiques de l'esclavage par accident, de la question des mineurs face au terrorisme, de la définition et de la répression de la haute trahison et du financement occulte des partis politiques, à l'introduction de techniques spéciales d'enquête du double degré de juridiction en matière criminelle, de la création des chambres criminelles permanentes au sein des tribunaux de grande instance. Ces projets de textes vont contribuer à garantir la bonne gouvernance, la stabilité, la paix et à restaurer la confiance des justiciables en la justice. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant rappelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.